Chères sœurs, chers frères, que Dieu vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom de Jésus. Hier, nous avons partagé le premier message, n'est-ce pas, de la série consacrée à la marche avec Jésus-Christ. Et dans ce message d'hier, nous nous sommes intéressés, n'est-ce pas, à l'évolution dans le monde dans lequel nous sommes. Nous avons évoqué, n'est-ce pas, nous avons parlé de la méchanceté, n'est-ce pas, qui prenait des proportions inquiétantes dans le monde dans lequel nous sommes. Nous avons parlé des actes de viol, des actes criminels, des vols, des abus, la prolifération de sectes pernicieuses, la dépravation des mœurs, une crise carrément des valeurs que nous observons dans le monde dans lequel nous vivons. Et à la suite de ça, nous sommes arrivés à la conclusion, à la lumière de la parole de Dieu, que une manière, n'est-ce pas, d'être exempt, la manière la plus sûre pour être exempt, n'est-ce pas, de toutes ces calamités, donc pour se sortir de ces situations, c'était Jésus-Christ. La marche avec Jésus-Christ. La marche avec Jésus-Christ est la solution. Feu Dr Miles Monroe disait: quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Dans la partie, aujourd'hui la deuxième partie, n'est-ce pas, de ce message consacré à la marche avec Jésus-Christ, nous allons nous intéresser à certaines définitions. Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce que on entend par la marche avec Jésus-Christ? Alors, qui est Jésus-Christ selon les Écritures? Jésus-Christ est le Messie, loin de Dieu, qui vient libérer le peuple de Dieu de la servitude, selon Matthieu 2, du verset 4 au verset 6. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans Luc, n'est-ce pas, 1, du verset 31 au verset 33, on fait allusion, on parle du Fils du Très-Haut. Jésus-Christ, c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous selon la prophétie d'Isaïe. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Selon Matthieu 1, verset 21, il est écrit: il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, toujours victorieux, selon Genèse 49, du verset 9 au verset 10 et Apocalypse 5. Jésus-Christ est le rejeton de la tribu de David, selon Apocalypse 5. Jésus-Christ est la parole de Dieu, selon Jean 1, du verset 1 au verset 14. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14 au verset 6. Jésus-Christ est celui qui a payé le prix pour que la miséricorde de Dieu soit disponible pour nous. C'est celui qui a payé le prix pour que nous rentrions dans une nouvelle relation avec Dieu, qui devient notre Père et nous devenons ses enfants. C'est celui qui a payé le prix pour que nous ayons un accès direct au Père. Lorsque Jésus-Christ rend l'Esprit, si nous regardons dans Matthieu 27, versets 50 à 51, il est écrit: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'Esprit, et voici le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Il se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Donc, petit rappel historique, non? Dans le livre de Lévitique, il expliquait comment se déroulait le culte, n'est-ce pas, chez les Israélites. On avait 3 niveaux d'adoration. Il y avait, n'est-ce pas, le lieu où était situé le peuple, donc le lieu où les sacrificateurs officiaient, qui était le lieu saint, et le lieu très saint où était située l'arche d'alliance. Et, n'est-ce pas, le lieu très saint était séparé du lieu saint par un voile. Lorsque Jésus rentre dans l'esprit, c'est ce voile, n'est-ce pas, qui se déchire en deux, depuis le haut jusqu'au bas, traduisant, non, maintenant que nous avons un accès direct au Père. Que veut dire marcher avec Jésus-Christ? Marcher avec Jésus-Christ, c'est avancer avec Jésus-Christ, ayant Jésus-Christ comme compagnon. C'est évoluer dans la même direction que Jésus-Christ, c'est adopter une ligne de conduite identique à celle de Jésus-Christ, c'est vivre en parfaite union, en plein accord, en parfaite harmonie avec Jésus-Christ, c'est s'identifier à Jésus-Christ, c'est devenir un imitateur de Christ, c'est toujours se poser la question de savoir ce que ferait Jésus-Christ dans telle situation et agir de la sorte. Que l'Esprit de Dieu nous fortifie, nous guide, nous transforme, pendant que nous allons nous investir pour marcher avec Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment.